Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les énergies émotionnelles des mois de novembre et décembre. On va regarder ensemble avec quelle énergie vous allez commencer ce mois-ci, donc avec le tarot de Marseille. Ensuite, on déroule semaine par semaine ce qui peut se passer au niveau de votre petit cœur avec l'oracle du Petit Lenormand. Merci pour vos abonnements, merci pour vos likes et merci à tous pour vos commentaires. Si vous avez besoin d'un renseignement concernant les consultations ou peut-être l'apprentissage avec le Petit Lenormand, en barre d'infos, juste sous cette vidéo, vous trouverez mes coordonnées. On attaque. Sur les scorpions, on fait le tour de votre petit cœur sur les mois de novembre, décembre. Ouh, il y a le diable qui saute. Le diable et le soleil. Plutôt sympathique, passionnel dans tous les cas. On regarde pour vous ce qui se passe au niveau émotionnel, relationnel, sentimental sur ces 2 mois avec la carte d'énergie du tarot de Marseille. On regarde aussi comment vous allez entrer, dans quel état d'esprit vous allez être sur ces 2 mois. On a l'ermite. L'ermite qui réfléchit, qui étudie, qui analyse, qui fait en sorte de se référer à ses expériences du passé pour pouvoir avancer sereinement et surtout sans encombre. Alors, regardez, il y a la tour ici. Alors, la tour, c'est où on fête quelque chose ou alors il y a quelque chose qui se casse la figure parce que les fondations ne sont pas assez solides. On peut fêter quelque chose aussi, pourquoi pas, une mise à la retraite, quelque chose qui parle aussi d'une situation peut-être d'anniversaire par rapport à l'âge, un cycle, c'est une éventualité, puisqu'ici on peut voir aussi le bouchon de champagne qui saute et les petites bulles. Mais il y a les 2 interprétations. De la communication est plutôt une bonne protection ici avec tempérance, puisque c'est un ange qui met du chaud dans le froid, du froid dans le chaud. Donc tempérance, elle est là pour que tout se passe pour le mieux et surtout qu'il n'y ait pas de conflit et de tension. La conciliatrice, la communicante et le nouveau départ. On y va avec l'oracle du Petit Lenormand. Première semaine. Alors, de quoi on parle pour nos amis scorpions sur cette première semaine? Alors, novembre-décembre, parce qu'effectivement, les énergies peuvent s'étaler. Elles peuvent déjà être présentes au moment où vous faites la lecture. Donc, on donne un petit peu d'amplitude. Scorpion. Un homme et la clé. Bon, on est plutôt pas mal là. L'homme et la clé, c'est-à-dire qu'ici, la situation à laquelle vous pensez aussi à sa résolution. Donc, probablement une situation, je dirais, où il y a eu une pénibilité par rapport à un domaine professionnel, par rapport à des échanges, par rapport aussi peut-être à une notion, comment dirais-je, de multitude de propositions autour du monsieur qui fait que vous n'êtes pas en sécurité, du monsieur ou de la dame. On nous parle ici aussi d'une certaine notion de ne pas être complètement confiante par rapport à cette personne. Est-ce qu'il y a des mensonges? Est-ce qu'il y a de l'infidélité? C'est comme si vous cherchiez exactement qui était cette personne et ce qu'elle a vraiment en tête. Est-ce que c'est fiable? Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est pour moi? Bref, on comprend tout à fait que l'on se retrouve avec l'ermite. Allez, on regarde la 2e semaine. Au niveau de la 2e semaine de ce petit déroulé émotionnel sur nos scorpions, pour nos scorpions. Ouh, il y a vous qui vous retournez. Encore lui ou encore elle. Cette fois-ci avec le bouquet. Alors on avait la clé, on avait le bouquet, maintenant on a le bouquet. Alors c'est peut-être quelqu'un qui est déjà engagé, il faut faire attention. Donc ici, si vous apercevez qu'effectivement la personne a menti et qu'elle est engagée, vous allez couper la relation très très vite. Mais il y a peut-être aussi par rapport à cette personne qui fait déjà peut-être partie de votre vie, une situation d'invitation,
de satisfaction, quelque chose que l'on fait à la maison, ici. Attention aux annulations, hein. Je dirais que c'est possiblement en relation avec un nouveau projet, avec un nouveau départ, avec un enfant, mais dans tous les cas, ça démarre plutôt bien, plutôt de façon calme et pondérée, plutôt plaisante, mais des petits grains de sable dans les rouages viennent mettre un petit peu un stop. Alors, ou c'est vous qui décidez d'annuler, ou alors, effectivement, l'annulation vient de la personne. On y va sur la 3e semaine. 3e semaine sur ce nouveau projet, sur cette situation qui est un peu compliquée à mettre en place hein, pour vous les scorpions. Alors, il y a des bonnes nouvelles et malgré tout, c'est comme s'il y avait une annulation ou un changement à la dernière minute. On va voir. 3e semaine, de quoi on parle? Le déblocage. Regardez la situation. C'est bien une situation qui n'est pas très, je dirais, limpide, hein, avec ce serpent. Donc, on est bien dans « je recherche des solutions dans le cadre d'une situation qui concerne un homme ou une femme importante qui n'est pas tout à fait nette. » Alors, effectivement, ici, je dirais qu'il peut être question de finances, donc une problématique qui touche les finances, qui touche une personne à fort caractère, qui essaie de vous faire prendre des vessies pour des lanternes. Hein. Soyons clairs, soyons honnêtes, ne mâchons pas nos mots. Vous savez que chez Martin, on ne mâche pas ses mots. Donc, autant être au courant de la situation complètement. Les âmes sensibles, évidemment, doivent s'abstenir parce que toutes les nouvelles ne sont pas forcément bonnes. Hein. Ici, on n'est pas dans le pays de Candy, d'accord, pour ceux qui auront la ref. On va aller voir la 4e semaine, hein, parce que là, pour l'instant, on voit bien qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas avec cette personne. La personne n'est pas honnête, franchement, moi je vous le dis, il y a de l'entourloupe. Alors, ou vous êtes au courant, et à ce moment-là, vous vous en moquez, très bien, on y va. Si vous n'êtes pas au courant, on fait attention. Allez, 4e et dernière semaine. Cette personne-là, méfiez-vous, elle ne vous dit pas tout. Elle ne dit pas tout. 4e semaine, ouf, on a le soleil, mais on a le fouet. Alors, là, clairement, c'est une situation, je dirais, où il y a une dispute qui vient gâcher la tranquillité, la stabilité, un certain bonheur, quelque chose qui était agréable. Quelque chose qui vient gâcher ce bonheur et cette satisfaction et cette tranquillité, en termes de dispute, en termes de... On élève la voix, ici, par rapport à cette situation, on en discute et ça braille un peu. Donc, visiblement, vous avez découvert un poteau rose, quelque chose qui ne vous convient pas, ou qui concerne un enfant et des dépenses, ou qui concerne un projet émotionnel, relationnel, sentimental avec une personne qui malheureusement n'est pas libre, et vous avez découvert la situation, ou alors par rapport à un thème professionnel, où vous vous disputez parce que par rapport à une autorité, vous avez un rendez-vous pour établir peut-être un contrat ou par rapport à une demande d'augmentation, puisqu'on a l'ours quelque part là-dedans. Il peut s'agir aussi d'argent. Dans tous les cas, les scorpions, armez-vous de patience, mais ne soyez pas dupes. On va voir le top et le flop. Pour le top et le flop, on commence avec le message des anges de l'amour et les situations relationnelles et sentimentales pour nos amis scorpions sur ce mois de novembre et décembre, à savoir quel est leur message, quel est leur petit mot de soutien, de bienveillance pour vous. On regarde ça tout de suite, mes amis scorpions. Séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Il y a quelque chose qui ne passe pas, je vous l'ai dit. Les anges de l'amour vous préviennent aussi, peut-être que de vous éloigner un petit peu de cette personne ou de cette situation, s'il ne s'agit pas d'une personne, vous permettra d'y voir plus clair. Regardez, il est clair quand même avec sa lanterne. Un chemin par rapport à une situation qui se casse peut-être la figure.
peut-être en relation avec de la communication sur un nouveau projet, une nouvelle personne, une personne plus jeune, un adolescent, un jeune adulte ou un enfant. On est bien d'accord, les anges et l'oracle du Petit Lenormand sont d'accord. Facteur religieux, pourquoi pas. Laissez une chance à votre relation, très bientôt, isolement. Il y a aussi de la passion. Hein. On avait vu que l'ange, notre diable, était sorti du paquet. Allez, carte de prévoyance, de précaution avec l'oracle des miroirs pour vous les scorpions. Oups là, ça saute, ça saute, ça saute. C'est quoi? L'homme qui a sauté. Alors, l'homme ou la femme, hein. Dans tous les cas, il s'agit bien de la personne importante. C'est une carte de précaution, faites attention. Ici, la maison, qui pour le Petit Lenormand correspondrait à une personne déjà engagée. Peut-être aussi par rapport à des travaux qui se passent à la maison. Peut-être quelque chose qui a lieu chez vous aussi et sur lequel vous devriez prêter une attention particulière. Soyez vigilants. Hérédité, histoire de famille, donc. Accusation. Naissance, retour. Ah, peut-être quelqu'un qui revient vers vous et qui ne serait pas tout blanc. Les scorpions, on fait attention.